Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu. Attendez, je cherche après. C'est un jeu ufologique. Vous allez voir qu'il est sympa. Je vais d'abord vous partager l'écran. Voilà. Et on y va. Et je vous mettrai le nom du jeu dans la bio pour que vous puissiez en profiter. On va aller voir les paramètres au niveau de l'audio. Le jeu, la démo est en français, donc ça veut dire que le jeu sera en français. Voilà. Le jeu sera en français. Et dès qu'il sortira, on le fera avec la commu. Donc je remettrai le replay ici. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch qui est dans la bio. Vous avez des liens, vous avez le lien de ma chaîne Twitch, vous avez le lien de mon Discord et de mon autre chaîne YouTube où je remets tout ce qui est vidéo paranormale, ésotérique, les histoires et les gens. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'autre chaîne hein, si vous êtes ici et que vous aimez tout ce qui est horreur, etc. Eh bien, vous serez sûrement intéressé par tout ce qui est paranormal. On va laisser passer la moto. Si vous avez des bruits, enfin du bruit extérieur pendant le jeu, je m'en excuse, mais il fait chaud dehors, donc la fenêtre est ouverte, donc c'est normal que vous entendiez les bruits du jeu. Allez, on y va. Des phénomènes inexpliqués se sont produits à la ferme Gracewood. Dans la nuit du 7 août, la famille Sherman a été témoin de lumières vives dans le ciel qui se déplaçaient à une vitesse vertigineuse au-dessus du champ de maïs. Les lumières se sont déplacées dans une direction chaotique et des vitesses différentes. Après un certain temps, elles ont disparu. Ce comportement étrange dans le ciel a été observé la nuit à la même heure pendant 5 jours. Selon le propriétaire de la ferme, tous les animaux sont devenus fous. Le chien est devenu agressif et a tenté de l'attaquer. Il l'a mordu. Les gens se sont plaints que quelqu'un marchait sous leurs fenêtres. Le fermier, Peter Sherman lui-même, alors qu'il travaillait dans les champs, a vu une étrange silhouette qui ne ressemblait pas à un homme. Qu'est-ce que c'est? Tromperie délibérée? Envie d'attirer l'attention sur vous? Ou une sensation d'invasion extraterrestre? Le journaliste Taylor Fox se rend à Gracewood Farm pour réaliser un reportage photo pour un journal local. Donc nous sommes le journaliste en l'occurrence. Voilà. On vient d'arriver. Regardez, hein, je vous montre vite fait le graphisme du jeu parce que moi je le trouve vraiment très beau. Je trouve que le jeu est magnifique. Regardez la nuit comme elle est belle. Ah, il y a quelque chose dans le ciel en vrai. Appuyez sur le bouton gauche de la souris. C'est un excellent matériel pour un reportage photo. Donc on a pris notre photo. Ouais, ça fait très soucoupe volante en effet. Regardez, hein, je vous montre vite fait.
Je vais au-delà du jeu pour que vous voyez que les décors sont très bien faits. Enfin, c'est mon avis personnel. Je trouve que les graphismes sont top. Regardez. Je trouve que c'est rare ce style de jeu au niveau horrifique. Il y a beaucoup de jeux avec des fantômes, mais pas beaucoup de jeux sur les extraterrestres, sur l'ufologie, etc. Je trouve qu'il y a un manque d'intérêt et du coup, je trouve le jeu vachement bien. Ça nous donne un contenu totalement différent. Alors, il y a une feuille qui nous attend. Monsieur Fox, nous avons pris rendez-vous, mais une catastrophe a frappé. Notre fille a disparu, ma femme est allée chercher de l'aide en ville, mon fils et moi sommes allés inspecter la ferme. Nous laisserons des notes pour vous et la police si on était séparés. Non, je pense que c'est appelé la police. Faites attention, Peter Sherman. Donc lui, il est parti voir après sa fille qui a disparu. Il n'y a rien derrière. Non, allez, hop. Allez, on y va. On va refermer la porte derrière nous. Alors, il y a un téléphone. Il ne marche pas. C'est magnifique. À quoi sert le téléphone s'il ne fonctionne pas? Alors, nous avons un frigo avec des photos. C'est une photo de la famille Sherman. Une deuxième photo de la famille Sherman. La porte ici, on ne peut pas l'ouvrir pour l'instant. On verra bien plus tard. Parfois, dans les jeux comme ça, il y a des portes qui sont fermées, qui s'ouvrent par la suite. Alors, on a un journal. C'est un vieux journal sur les crop circles et autres phénomènes inexpliqués. On dirait que cela se produit ici depuis longtemps. Pourquoi, je ne le savais pas. Rien d'autre. Non. Voilà, nous sommes à l'étage. On va regarder s'il y a des indices. Il y a une valise ici, on ne peut pas y aller, les tiroirs non plus. Une photo de la famille Sherman, c'est sûrement le père et le fils. Un enfant avec un chien. Photo de la famille Sherman encore. Ici, on voit un peu par la fenêtre. C'est l'entrée. Je trouve que c'est bien fait parce que les feuilles, le vent, ça fait très naturel. Bon, ça, on a regardé. Ah, on est dans la chambre des parents. Qu'y a-t-il dans cette chambre? Bah, dites donc, une paire de baskets et une chaussette. C'est tout ce qu'il y a. Et ça doit être le reflet des lampes, je vais dire, il y a des traces vertes. Mais... Ici, on voit très bien par les fenêtres, par contre. Et on voit le ciel. Alors, il y a des photos. Photos d'internet. On dirait que Peter Sherman a vu quelque chose de similaire. Ça a l'air effrayant. Est-ce qu'on ne peut pas faire de photos? Ah non, on ne peut pas. Ah ouais, carrément, c'est vrai que c'est pas... Ça ressemble au petit gris. Pour ceux qui s'intéressent à l'ufologie. Un cahier. Journal des enfants du fermier. Ah tiens. J'ai trouvé mon vieux journal où j'ai 15 ans. Comment
Puis-je oublier cela? Aujourd'hui a été le jour le plus incroyable et effrayant de ma vie. J'ai vu des extraterrestres. Mes parents pensent que je mens. Mais c'est vrai. Je pêchais depuis une jetée abandonnée sur la rivière. Soudain, je fus assourdi par un bourdonnement venant de derrière. Je me suis retourné. Un énorme disque avec 4 lumières clignotantes aux fenêtres tournait très bas au-dessus du sol. J'ai senti un coup qui a semblé me jeter en l'air. Je me suis accroché comme un apesanteur. Tout autour de moi est devenu d'une luminosité éblouissante et je semble m'être évanoui. Je me souviens avoir vu 3 extraterrestres à la peau grise et aux grands yeux. Ils m'ont mis sur la table comme si j'y étais enraciné. Ils se tenaient au-dessus de moi et il me semblait qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Puis l'un d'eux est venu et m'a fait quelque chose à la tête. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillée sur la jetée plus tard dans la soirée et j'ai eu de la peine à rentrer chez moi. Ma tête bourdonnait. Je rentrais chez moi comme en délire. À la maison, j'ai trouvé plusieurs coupures sur mon corps et 2 petits trous très réguliers derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'était? J'ai peur de m'endormir. Et là-dessus, il a fait quand même des photos de ce que représentait pour lui ce qu'il avait vu, un extraterrestre et soucoupe volante. Voilà, on a pris une photo du journal. On l'a déjà pris la photo? Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons des recherches sur ordinateur, on le voit, il y a même une vidéo qui défile et nous avons une feuille, recto verso d'ailleurs. Enfin, ici c'est recto verso, hein, mais ici tout est mis. J'ai beaucoup appris sur ces créatures, on les appelle les gris. Ce ne sont pas des petits hommes verts, mais de grandes créatures effrayantes et dangereuses. Fondamentalement, ils sont décrits comme suit: une grosse tête disproportionnée par rapport au corps, pas de cheveux, des yeux noirs sans fond, une peau grise, de longs membres fins. Leur voix ne ressemble à rien d'autre. Ces extraterrestres sont très agressifs envers les gens. Tout commence par des lumières vives dans le ciel près de la maison qui se déplacent le long d'une certaine trajectoire. Dans le même temps, les gens saignent du nez. Des maux de tête sévères et des bourdonnements d'oreilles commencent. Les animaux font rage à ce moment-là. C'est plutôt les animaux sont en rage, hein, c'est la traduction. De plus, les gens développent des trous de mémoire. Lorsqu'ils ont repris connaissance, ils ont constaté qu'ils se trouvaient dans des endroits étranges, par exemple au milieu d'un champ ou sur la route à quelques kilomètres de chez eux. Pour certains, de terribles bribes de mémoire sont revenues. Les gens se souvenaient d'expériences terribles. Les extraterrestres ont établi un contrôle sur leur esprit et influencé la psyché. Des traces ont également été retrouvées sur le corps, à savoir des coupures à la palpation. Il y avait un épaississement, un corps étranger qui se déplaçait sous la peau. Bienvenue sur X-Files. Qui est de loin ma série préférée concernant les extraterrestres. Là, on est dans la chambre d'un enfant. Ah ben voilà, celle qui s'est enfuie. On dirait que ce dessin a été fait par la fille du fermier disparu. La feuille est peinte des 2 côtés. Ah oui, quand même, la pauvre. Donc sur la face, elle voit le chien qui aboie l'extraterrestre et elle fait signe. Et sur l'arrière, eh bien, on dirait qu'elle voit son chien qui se fait tuer par l'extraterrestre. C'est horrible, la pauvre. C'est sûrement pour ça qu'elle s'est enfuie, hein.
C'est la chambre de ma fille la nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Quand je suis rentrée, elle n'était pas dans son lit et la fenêtre était grande ouverte. Je suis sûre que ces créatures l'ont kidnappée. Et ça, c'est une photo, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ben c'est magnifique. Nous voilà dans le noir maintenant. Puis sur F. Voilà. Il y a un bruit en fond. On voit quelque chose dehors. Il y a des bruits en bas. Il y a quelqu'un? Montrez-vous. Qui êtes-vous? Ah, la chaise est renversée. Elle n'était pas renversée et la lampe non plus. La lampe était là-bas. Elle était là, la lampe, et la chaise n'était pas renversée. Et la porte ici était fermée. Ici, elle est ouverte. Probablement ces animaux de la ferme de Griswold. Oh, les pauvres animaux. Oh là là, les poissons. Alors, la TV est allumée. Ça aussi, hein. La TV est allumée, mais il n'y a plus d'électricité. Il y a une cassette. Qui est-ce? On dirait qu'elle est hypnotisée par quelque chose, mais vous allez voir que dans les maïs, on a l'impression qu'il y a une entité. Euh, Elle regarde de toute façon quelque chose de très grand, de plus grand qu'elle. Bon, la cassette est terminée. Il manque une photo. Pensez qu'on est passé derrière nous pendant qu'on était. Il y avait 3 photos ici. Celle des poissons a disparu. Il reste celle des animaux. Bon. Salle de bain maintenant est ouverte. Et il y a un mot. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ils me torturent encore aujourd'hui. J'ai vu des médecins des dizaines de fois, mais personne n'a pu expliquer la raison de leur apparition. Maintenant, j'ai compris pourquoi les médecins ne pouvaient pas déterminer la cause des migraines. La réponse est simple, kidnapping. Un enlèvement extraterrestre dont je me suis souvenu seulement quand j'ai trouvé mon vieux journal. C'est alors que la migraine a commencé. Les coupures que j'ai remarquées alors derrière l'oreille en ont laissé en ont laissé une trace. Il est juste là, cicatrice. Je suis sûre qu'ils m'ont implanté quelque chose, une sorte d'émetteur ou d'implant. À cause de lui, j'ai tout oublié. Je pensais sérieusement que, et je l'aurais, je ne suis pas fou. Ok. Il est persuadé que ce qu'il avait en dessous de l'oreille, c'était eux qui l'avaient mis. D'ailleurs, regardez, hein, il y a des cachets. Dans une note, Peter Sherman prétend avoir sculpté un implant extraterrestre. Peut-être le prendre.
prendre, on le prend avec nous. Et là, on voit, hein, il y a du sang avec un couteau. Chachou, tu fais tomber mes affaires. Vous vous rendez compte, hier, j'ai changé mes affaires de mon bureau. Ils se couchaient tout le temps sur mes affaires qui étaient là. Donc, je les ai changées, je les ai mis là. Mais maintenant, ils se couchent là. Voilà. Bon, donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez maintenant qu'on doit faire? Il n'y a plus rien à faire dans la maison. Je suppose qu'on doit sortir. Et vous avez vu? Vous avez vu comme moi? Il y a quelqu'un qui est passé. What? Oh, what the fuck? Il est grand! Oh, il y a des vêtements sur le sol. Quelle horreur! Waouh! Super bien réalisé, hein. Par contre, j'arrive pas à démarrer ma voiture. Oh, ils sont là. Voilà, nous sommes morts. C'est la fin de la démo, je pense. Dans la version complète du jeu, vous trouverez un vaste territoire de la ferme Gracewood et l'histoire complète d'un enlèvement extraterrestre. Ajoutez le jeu dans votre liste de souhaits pour ne pas manquer une sortie à prix réduit. Voilà. L'histoire était vraiment cool. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. On fera sûrement le jeu en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Twitch, hein, ils sont cool et tout. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon autre chaîne YouTube, ni mon Discord, parce que dans mon Discord, vous êtes au courant de tout ce que l'on fait au niveau ésotérique, paranormal, gaming et lecture. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage pour cette vidéo. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Des bisous. Ciao.